Salut tout le monde, de retour aujourd'hui pour une petite vidéo anecdote. Je sais même pas si la première vous a plu, j'espère que oui. Normalement si j'upload cette vidéo c'est que oui. Mais je la tourne avant d'avoir publié l'autre. Donc je prends un petit risque, on verra. J'espère que je la tourne pas pour rien. Donc aujourd'hui, vous avez vu, changement d'ambiance, changement de couleur, etc. Changement d'éclairage, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une anecdote moins marrante où j'ai moins l'air d'un con peut-être que la précédente. Ça reviendra, vous inquiétez pas, j'en ai plein où j'ai l'air d'un con. Aujourd'hui de quoi je parle, vous l'avez vu dans le titre, je parle de ma rencontre avec les loups, qui a pas mal fait parler quand je suis passé dans Popcorn. C'est aujourd'hui que je vous explique l'histoire dans son intégralité, avec le contexte générique. Alors, je vous mets un peu de contexte pour que vous compreniez bien cette histoire. Je suis donc dans les environs de Carberry, au Canada. Je vous l'affiche sur la carte. La veille au soir, je fais comme je fais souvent, voire tout le temps. Je regarde sur la carte, avec l'aide de Mathilde, ma super coéquipière team logistique. On regarde sur la carte, donc d'un point A à un point B, en gros les ravitaillements. C'est-à-dire que je sais que je peux faire à peu près entre 40 et 50 km par jour en poussant vraiment. Je sais qu'une bonne moyenne c'est 25-30 où je vais pas trop me faire mal, mais je peux quand même avancer un minimum. Et donc ça fait plus ou moins de 2000 km que je marche. Quand je pars le matin, le but c'est d'arriver le soir, tant qu'à faire, à un point de ravitaillement si possible. Comme ça je me charge moins. C'est-à-dire que quand il y a des grandes autonomies, ça peut arriver, je suis obligé de me charger forcément, je suis obligé de prendre du carburant par exemple pour les réchauds, plus de la bouffe en grande quantité, plus de la flotte, puisque au début de l'aventure, il y a de la neige partout. Donc, dans ces cas-là, je n'ai absolument pas besoin de me charger en flotte, puisque j'ai juste à faire fondre la neige. Là, il n'y a plus de neige, donc c'est la merde. Je dois trouver de la flotte. J'ai une gourde filtrante, cette gourde filtrante marche avec n'importe quelle flotte, même complètement dégueulasse, tant que c'est pas contaminé chimiquement, ou avec des maladies cheloues et mortelles. Il te faut quand même de l'eau. Malheureusement, je n'ai pas d'eau, il n'y a pas de point d'eau dans les prairies, c'est très compliqué, il y a des marées de temps en temps, mais c'est très compliqué de trouver des points d'eau dans les prairies. Dans ces contextes-là, le must du must, c'est de partir le matin d'un endroit où t'as du ravitaillement, et d'arriver le soir dans un autre endroit où il y a aussi du ravitaillement. C'est l'objectif ultime. On se rend compte que entre le point A et le point B, il y a plus ou moins 90 km, quelque chose comme ça, un peu moins, 85. Je prends une décision, je me dis, je fais ces 85 km d'une traite, histoire de gagner du temps sur les réapprovisionnements, etc. Je pars le matin du point A, en direction de l'ouest vers mon point B, qui se trouve dans les environs de Carberry. J'avance. Premier jour de grosse chaleur, de grand soleil, il fait 45 degrés ce jour-là, donc c'est pas cool hein, honnêtement. J'avais vécu déjà moins 50, là on passe à 45, 45 c'est trop. Un soleil de plomb, on est dans les prairies du Canada. Les prairies, c'est pas d'arbres, bah très peu, vous allez voir dans l'occurrence, parce qu'il y a des arbres quand même de temps en temps. Mais très peu d'arbres, très peu d'ombre, il fait très chaud, énormément de soleil ce jour-là. Je me prends des coups de soleil, c'est même plus des coups de soleil à ce niveau-là. Je suis un enfant de l'Atlantique, moi j'ai grandi à Bordeaux, donc on a l'habitude d'aller à l'océan, de se prendre des coups de soleil de connard depuis qu'on est gamin. Là non, c'est pas la même cam, là c'est des coups de soleil, vraiment c'est de l'insolation, c'est brûlé au 3e degré. Donc je prends ces coups de soleil, je vous les affiche, comme ça vous voyez un peu de quoi je parle. Problème des coups de soleil, au-delà du fait que ça brûle, que ça fait mal, c'est que les coups de soleil, ça demande de l'hydratation, puisque ça vous déshydrate, et donc ça demande de la flotte. Or, si je fais une distance aussi grande, c'est parce que je veux économiser sur ce que je porte. Je ne veux pas prendre trop de flotte justement avec moi, donc je n'ai pas trop de flotte. Le soleil tombe, ça me fait du bien, voilà, crépuscule, super. En plus, magnifique coucher de soleil, je vous mets une photo, vous allez voir, c'est bonnard. Le soleil tombe, la chaleur avec, et surtout les brûlures de mes coups de soleil, puisque j'avais été obligé de me couvrir en plus dans la chaleur, pas me brûler par-dessus les coups de soleil, enfin vous avez très bien compris. Je continue ma route donc la nuit, j'en suis au kilomètre à peu près 50-55. Je commence un peu à avoir voilà, la tête qui tourne, manque d'hydratation, manque de bouffe aussi, parce que pareil, hein, j'ai économisé le poids sur la bouffe. Je commence à pas me sentir forcément trop bien. Mais vous savez, dans ces moments-là, il y a toujours des petits regains, hein, donc j'ai un espèce de second souffle finalement. Ça repart, allez,
en avant, on y va. Je bois un peu sur mes réserves, je mange un peu, donc ça repart. Et puis, kilomètre 70, je me sens vraiment pas bien, tête qui tourne, voilà, les mal aux jambes, mes gros soucis physiques qui reviennent, enfin c'est pas cool. Je suis en bordure de forêt, vous voyez qu'il y a des arbres, un peu en contrebas. La forêt me surplombe de quelques 50 cm, 1 mètre peut-être. J'ai une sensation, j'entends un bruit, mais vous savez, c'est même pas forcément entendre un bruit, c'est cette sensation quand vous sentez qu'il y a du mouvement pas loin de vous. Je sens du mouvement à ma gauche, vers la forêt. Je tourne la tête, et à la lueur de ma lampe frontale, je vois des petites billes rondes qui luisent. Et donc c'est des yeux, forcément. Or je connais la faune locale. Je me suis renseigné et je parle avec les locaux, donc je connais la faune locale. Il y a deux solutions. À cette heure-ci, dans cet endroit très précis, c'est des coyotes ou des loups. Dans les deux cas, c'est la merde. Je préfère quand même voir des loups, parce que c'est un animal qui s'attaque très rarement à l'homme, contrairement aux coyotes. Les coyotes, c'est pas non plus... voilà, c'est pas le prédateur de l'homme absolu, mais ça s'attaque un peu plus à l'homme que les... enfin, du moins les coyotes canadiens. Hein. Après, je suis pas expert en coyotes, hein, excusez-moi. Je prie pour que ce soit plutôt des loups, finalement. Je vois des loups. Ça fait un peu soulagement, et puis je me rends compte, en fait, finalement, de ce que c'est. C'est-à-dire, il y a une meute de loups, une vingtaine de loups à peu près, qui me regardent. Que faire? Je suis fatigué, je suis blessé, je vois une vingtaine de paires d'yeux qui se dessinent en fait tout le long, donc un peu au-dessus de moi, qui me surplombent et qui me regardent un peu de haut. Certains sont vraiment dans la forêt, d'autres sont un peu plus sur une colline. Je me sens vraiment petit et impuissant à ce moment-là. Je réfléchis à la situation, ça dure pas très longtemps parce que il faut, à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul. J'ai une petite hachette sur moi. Hachette, pas la maison d'édition, non, petite hachette pour couper du bois. Et un grand couteau d'aventure. Je prends donc ces deux armes blanches, je les mets au-dessus de ma tête, et je fonce vers eux en hurlant, pour leur montrer que je suis plus grand, plus fort qu'eux, et que s'ils veulent vraiment me bouffer, va falloir qu'ils se battent. Ce qui est totalement faux, c'est-à-dire c'est un coup de bluff absolu. Parce que s'ils ont vraiment envie de me bouffer, ils ont même pas à se battre. Non seulement je suis blessé, je suis pas à 100% de mes capacités, mais même à 100% de mes capacités, on parle d'une meute de 20 loups, donc le combat aurait pas duré longtemps quoi. Mais je fonce vers eux parce que c'est ce qu'il faut leur faire comprendre en fait, c'est que dans tous les cas, il va falloir qu'ils la gagnent, la graille, à la fin. Ça marche, j'ai eu de la chance, c'était pas une meute de loups affamés, c'était une meute de loups curieuse, alléluia. Je m'en sors bien, j'ai cette montée d'adrénaline qui pendant quelques minutes m'a permis de plus avoir mal ou de plus être fatigué ou de même plus avoir soif, faim, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai fini donc cette grande journée de marche de 85 km très exactement. J'ai marché 25 heures d'affilée donc, et à l'heure 20 à peu près, au kilomètre 70, j'ai rencontré cette meute de loups. Ça s'est bien fini pour moi, je suis heureux, je suis là pour en parler avec vous. J'avais un peu le palpitant qui tapait à la fin, hein, après cette rencontre. Ça me fait une expérience en plus dans le domaine de l'aventure, ça me fait une anecdote à vous raconter, donc finalement c'est cool. Je trouve que c'est une expérience cool, malgré tout. Donc je suis content. On va continuer ces petites anecdotes si ça vous plaît, bien sûr. Hein. Évidemment, je le demande jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à partager toutes ces conneries là, parce que ça m'aide vraiment, parce que je bosse beaucoup pour vous apporter du contenu sympa. Notamment sur la série Explorons l'Histoire, où c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps. Merci de votre soutien, bien sûr, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.